Le réchauffement climatique, principalement causé par les émissions massives de gaz à effet de serre, est l'un des plus grands défis de notre époque. Avec des initiatives comme l'Accord de Paris ou des lois nationales comme la loi de transition énergétique pour la croissance verte, on voit bien que les efforts pour réduire l'empreinte carbone prennent de l'ampleur. Dans ce contexte, les entreprises jouent un rôle clé puisqu'elles sont responsables d'une bonne partie de ces émissions. Parmi elles, les entreprises familiales occupent une place essentielle dans l'économie française et pourraient devenir des acteurs majeurs de cette transition. Ces entreprises se distinguent par des caractéristiques spécifiques. Elles adoptent souvent une vision à long terme, sont guidées par la volonté de transmettre un héritage et accordent une importance particulière à leur réputation familiale. Ces valeurs, regroupées sous le concept de richesse socio-émotionnelle, semblent converger avec les principes du développement durable. Mais cela soulève une question importante. Les entreprises familiales sont-elles réellement plus vertueuses que les autres? Nous suggérons que la volonté des entreprises familiales de préserver leur capital socio-émotionnel les conduit à investir davantage dans des initiatives de responsabilité sociétale et adopter des pratiques environnementales favorables. Nous supposons également que cette dynamique varie en fonction de certaines caractéristiques spécifiques des entreprises familiales, comme le fait qu'elles portent le nom de la famille ou l'éponymie, leur stade générationnel ou encore le contrôle des décisions stratégiques. Ces éléments jouent un rôle crucial dans l'engagement environnemental des entreprises familiales, notamment en matière de réduction des émissions de carbone. Pour explorer ces aspects, nous avons étudié le comportement carbone des entreprises familiales sur un échantillon de sociétés cotées françaises entre 2002 et 2020. Les résultats de cette analyse montrent que les entreprises familiales émettent moins de carbone que les autres. Mais cette tendance n'est pas uniforme. Notre étude révèle que l'éponymie familiale incite à une plus grande responsabilité environnementale, la famille voulant préserver sa réputation. Un effet générationnel est également observé. Les entreprises familiales de première génération sont plus vertueuses que celles des générations suivantes, avec un impact particulièrement notable lorsque les fondateurs sont directement impliqués dans la gestion. Enfin, des facteurs externes comme l'innovation verte et les politiques environnementales viennent renforcer les efforts des entreprises familiales dans la réduction des émissions carbone. Ces résultats ont des implications majeures. Ils apportent un éclairage nouveau sur le rôle des entreprises familiales dans la transition écologique et offrent des pistes intéressantes pour les investisseurs et autres parties prenantes qui souhaitent évaluer les performances environnementales des entreprises. En matière de lutte contre le changement climatique, les entreprises familiales s'avèrent être de puissants alliés. Mais il est essentiel de reconnaître leur diversité et de promouvoir des politiques qui encouragent l'engagement de toutes les générations dans la réduction des émissions carbone.